Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 novembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Je commence par regarder les énergies de votre semaine, on y va avec l'oracle des roses. Et avec le tarot, j'ai pris le tarot des terres sauvages. On va prendre les messages de ces jeux pour vous les poissons. Alors, semaine du 20 au 26. Et le tarot. Allez. Et ici, on y va pour les interprétations et ensuite je ferai le tirage quotidien. Alors, qu'est-ce que vous avez après la pluie? Après la pluie, l'espoir, le soulagement, quelque chose qui est fini, qui est accepté. Après la pluie vient le beau temps. Silver lining, c'est le contour argenté des nuages. Qui dit que dans un souci, il y a toujours une pointe de positivité, il y a toujours une issue qui permet de comprendre quelque chose. Vous avez quelque chose à retirer peut-être d'une expérience qui n'est pas facile à gérer, peut-être à accepter. On va voir ce que dit le tarot. Il y a quelque chose à faire grandir. Vous avez le valet d'épée, excellent. Le valet d'épée qui est tout à fait en cohérence avec ce qui se passe dans le ciel. Vous avez un premier quartier de lune en Verseau qui est porteur de cette énergie de formulation d'une idée. Une idée pour avancer. Donc vous voyez, le valet d'épée, en fait, il apporte cette nouvelle idée pour avancer. Moi, je crois qu'il y a quelque chose que vous traversez, qui vous fait grandir, qui vous aide à trouver des solutions, qui vous stimule aussi pour avancer. Une épreuve, c'est pas forcément quelque chose de majeur, hein, mais comme un petit caillou dans la chaussure qui vous demande un peu de trouver une solution créative. Voilà. Vous êtes en découverte de vous-même peut-être, et en découverte de solutions originales, nouvelles par rapport à peut-être une situation passée qui se répète. Hein. Vous cherchez à explorer une nouvelle façon de régler un problème qui revient régulièrement. Ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être dans le relationnel, par rapport à la famille, à un enfant. Vous allez trouver une idée, une nouvelle façon de faire, de procéder peut-être. On est aussi sur votre travail, les affaires, sur comment on va avancer, trouver la solution qui vous manquait pour pouvoir avancer dans les dossiers qui sont importants pour vous actuellement. Je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 20, on vous parle de l'attente. L'attente par rapport à quelqu'un qui est engagé dans un combat. Alors le militaire, c'est pas forcément militaire, hein. Ça peut parler aussi de combat, effectivement, de combat sur un terrain, mais pas seulement. On a cette notion de défendre quelque chose, hein, de défendre et de protéger peut-être. Alors, quelque chose du passé. On retient quelque chose du passé. Vous voyez, il y a une personne peut-être, alors, je vous annonce pas un deuil, hein, mais un décès. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté, une situation qui est un peu difficile à avaler.
vous vous protégez, vous chérissez aussi quelque chose du passé. Vous avez aussi à transmuter, à transformer, à faire se régénérer une idée que vous vous faites de quelque chose, comment vous vous positionnez par rapport à cette notion de temps qui passe, de manque aussi, j'ai le sentiment. Donc il y a toute cette épreuve-là, de après la pluie, peut-être que quelqu'un est parti, qui vous manque, quelqu'un qui est parti en voyage, en déplacement, loin peut-être, quelqu'un qui vous a quitté par une séparation, par un deuil, vous allez transmuter quelque chose de votre passé, vous attaquer sur cette énergie de nouvelle façon de vous positionner par rapport à une épreuve de la vie, une épreuve qui implique l'attente et le passé, d'après moi. Sur le mardi 21. Alors, ici on a des énergies de... Ouais, du changement. Là, il y a le double changement, évolution. Mais là, sur le mardi, vous voyez, il y a quelque chose qui est pas ok. Si vous êtes en déplacement, surveillez vos affaires. Là, vous vous logez. On vous prive de quelque chose, moi, j'ai l'impression. Ou vous vous privez de quelque chose d'abondance. Vous vous empêchez peut-être de voyager, ou bien un voyage est annulé. Reporté, peut-être parce qu'on l'aura finalement le mercredi, il y a ce déplacement. Le soleil qui entre en Sagittaire, c'est très très propice au déplacement. Mais là, effectivement, sur le mardi, il y a quand même une question à régler. Qu'est-ce qui va être bloqué? Qu'est-ce qui va être empêché? Potentiellement un déplacement, des nouvelles, une idée aussi de se libérer. Peut-être que pour vous, c'est aussi un moment de voler de vos propres ailes, de vous libérer de quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui vous a... Alors c'est le 3 d'épée ici, donc c'est aussi quelqu'un qui vous a blessé émotionnellement, qui vous a pris une certaine forme d'amour, qui vous a un peu volé votre cœur pour l'écraser. On me dit tout ça, pour le broyer. Prenez si ça vous parle, les poissons. Ça reste assez cohérent finalement avec ce 6 de coupe. Il y a quelque chose qui se régénère. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais là, moi, j'ai des gens qui sont en séparation, qui ont été quittés. Il y a tout ça là. Donc, vous allez enclencher cette énergie de nouvelle pensée, de régénération, de transmutation, avec un véritable changement. Au moment où le soleil transite en Sagittaire, on sort de je digère, j'analyse, parce que le temps que le soleil était en Scorpion conjoint à Mars, c'était les transformations, je transmute. Ça y est, c'est passé. On va passer à une autre dimension maintenant. On avance en positive, on regarde devant et on enclenche le changement. Ok, donc ce sont moins des changements intérieurs, j'ai l'impression, que des changements plutôt tournés vers le mental et vers l'extérieur. Comment j'agis? Qu'est-ce que je projette comme nouvelle idée dans la matière pour me sortir d'une situation qui est désagréable? Potentiellement, c'est du relationnel, c'est du sentimental. C'est possible aussi que ce soit lié au professionnel, en fonction de votre situation. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Si tout va bien dans votre vie, profitez. Ça veut dire que ces messages-là ne sont pas pour vous. Il n'empêche pas que vous avez cette énergie d'impulsion de nouvelles idées pour faire grandir vos projets également quand même. Sur le pivot de votre semaine, sur le jeudi 23, vous avez le 3 de bâton, vous voyez cette projection, cette énergie-là. Le 3, c'est la créativité. Bon, il y a eu des déceptions dans le mental, déceptions par rapport à un projet, et là vous allez retrouver votre énergie avec tous les honneurs en fait que vous méritez. Il y a un grand plaisir à faire ce que vous faites, voyez, et une projection positive par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, par rapport à votre créativité, par rapport à votre envie d'avancer. Très très beau. Sur le vendredi 24, alors ici on parle de solution, 3 de coupe. Ah, c'est une dame qui vous apporte une solution apparemment. Peut-être une dame un peu âgée, une dame qui est gentille, qui est généreuse, une personne bonne. Alors ça peut être un homme aussi, mais quelqu'un qui est très empathique, très dans la spiritualité, dans la sagesse, qui vous apporte une solution. Elle va peut-être vous offrir une boisson chaude. Moi je vois du thé, je vois des gâteaux, et elle vous offre une solution, une idée pour avancer.
Et aussi pour aller trouver la joie, le plaisir là où ils sont. Ok, sur le samedi 25, alors d'ailleurs Mars transite en Sagittaire ce jour-là, donc les transits en Sagittaire pour vous, il faut voir comment ça vient vibrer par rapport à votre thème de naissance, mais là il y a quelque chose de positif dans l'ouverture aux autres, la projection de soi, il y a tout ça qui vient là en ligne de compte. On va aller sur le samedi. Alors le samedi, qu'est-ce qu'on a? Le jugement et le bonhomme. Le gentilhomme. Il y a un couple qui vous soutient, là j'ai l'impression. C'est une énergie yin et yang qui vous entoure. Après ça peut venir de vous. Peut-être que c'est vous qui avez la solution aussi. En prenant soin de vous, ça va être très important. 3 de coupe, c'est le plaisir d'être avec soi-même. Prise de conscience, je mérite mieux. C'est regarder, je suis soulagée finalement de la fin de cette situation. Je comprends ce qui s'est passé et je grandis. Peut-être aussi que c'est un homme, une énergie masculine qui vous pousse vers l'avant pour prendre conscience des choses. Bien, ce sont les prises de conscience aussi qui vous poussent à être dans l'action. On l'a vu ici avec le 3 de bâton. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe avec la communauté. Magnifique. Alors vous vous retrouvez sur le week-end avec une communauté d'âmes, une communauté de sang peut-être, une communauté de cœur, peut-être une réunion de famille, quelque chose qui fait plaisir, qui complète dans le cœur, qui stabilise. Vous allez vers des satisfactions. Donc un début de semaine là qui se termine avec la saison du Scorpion qui va rester derrière nous et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus affermi. Ça passe, je pense, par une quête aussi de solutions pratiques et l'idée d'accepter, de digérer quelque part le fait que voilà, le passé reste dans le passé et que vous avez à penser à votre présent et également à votre projection dans l'avenir. Il y a quelque chose qui va se clarifier, je pense, pour vous sur le plan du mental. Et on a un bel aspect de Vénus, un sextile de Vénus à Mercure toute la semaine en fait, qui va apporter du calme et un potentiel créatif, une pensée positive et constructive pour trouver des solutions en soi, mais également pour aller vers les autres. Il y a quelque chose qui est comme ça également. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.